Comment répondre à une personne passive-agressive? Les narcissiques utilisent très bien cette technique et grâce à elle, vous mettent dans tous vos états jusqu'à vous rendre agressive. Qu'est-ce qu'une personnalité passive-agressive? D'abord répertoriée comme un trouble de la personnalité, elle fut retirée du manuel des diagnostics des troubles mentaux, le DSM, en 1994. Pour autant, ces personnalités engendrent beaucoup de conflits relationnels, tant au travail, en amour ou en amitié. Il s'agit d'être dans un mutisme, l'indifférence affichée et l'éloignement afin d'ignorer les attentes de dialogue de son interlocuteur, son partenaire, ou le besoin d'être en relation. C'est une forme de manipulation dans les relations amoureuses aussi, et c'est sur ce sujet que je vais m'attarder. La personne passive-agressive va utiliser le mensonge, le sourire narquois, les reproches, la culpabilité. C'est une personne qui refuse de se soumettre à l'autorité, mais sans le dire clairement. Elle dit oui, mais fait non. D'ailleurs, on peut tous adopter ce genre de comportement occasionnellement. Un exemple, rester dans le silence ou être négligent volontairement, les retards, la distraction, les oublis, infantiliser quelqu'un, le critiquer. Les personnes qui adoptent ce comportement agressif passif en permanence refoulent des problèmes psychologiques. D'après la psychologue Isabelle Levert, ce comportement est généralement dû à des blessures subies dans l'enfance, accumulation de deuil, parents tyranniques ou environnement qui place trop de responsabilités sur les épaules de l'enfant. Plusieurs facteurs peuvent conduire à cette passive agressivité. La peur du conflit, la peur du changement, un manque de confiance ou d'estime de soi, très susceptibles, et pour éviter toute critique, ils évitent d'aller à la confrontation. Avoir grandi dans une famille où la colère et la frustration n'étaient pas permis, autorité d'un parent tyrannique, la paranoïa, le sentiment d'être toujours attaqué par les autres. Selon le docteur Barbier, qui est un psychanalyste, le rapport aux autres est biaisé. Ils opposent une résistance car ils pensent n'avoir que des droits mais pas de devoirs. Le narcissisme et la paranoïa sont les deux pôles autour desquels la personnalité passive-agressive s'est construite. À cause de son narcissisme, elle ne sait pas se mettre à votre place pour comprendre vos besoins et n'a pas envie de vous faire plaisir. À cause de sa paranoïa, il ou elle interprète vos besoins comme une tentative de la contrôler ou de lui prendre quelque chose. Et comme elle est le seul centre de cette préoccupation, vous êtes réduite à une position d'objet gratifiant ou menaçant. Si vous êtes objet gratifiant, la relation est paisible, mais vous ne recevez ni compliments ni reconnaissance. Elle considère que c'est son droit de recevoir. Si vous avez des besoins et que vous les exprimez, vous devenez menaçante pour cette personne et vous ne serez jamais satisfaite. Cette personne n'estime pas devoir donner. Pour vous, finalement, cette relation, elle est pauvre, car vous allez y déverser toutes vos ressources, temps, patience, énergie, sans avoir grand-chose en échange. Dans un cas comme dans l'autre, vous vivez de la négligence, donc une forme de maltraitance qui est invisible pour l'extérieur, car aux yeux des autres, votre partenaire est agréable et conciliant. Vous allez bien sûr essayer de comprendre ce que vous avez fait de mal ou comment mieux communiquer. Vous allez peut-être être plus douce, plus gentille ou moins exigeante. Vous allez culpabiliser un maximum. Vous allez vous remettre en question alors que lui semble n'avoir rien à se reprocher. Vous allez penser que vous êtes folle. D'un côté, vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond et de l'autre, rien de rationnel pour le prouver.
parce que le cerveau a du mal à décoder la violence s'il n'y a pas de preuve extérieure d'agressivité dans les mots, le ton ou le non-verbal. Isabelle Levert dresse dans son livre « Les violences sournoises dans le couple » un tableau qui reprend les effets négatifs sur vous de l'attitude passive-agressive. Je vous en donne juste quelques-uns, par exemple. Donc, votre partenaire n'exprime pas ce qui le contrarie. Conséquence sur vous, vous essayez de deviner ce qu'il ressent. Votre partenaire n'ose pas souvent dire non, puis fait les choses à contre-cœur. Conséquence sur vous, vous en demandez de moins en moins afin qu'il ne ressente aucune contrainte. Votre partenaire ressent toute remarque comme un reproche ou une critique. Conséquence sur vous, vous avez la sensation de marcher sur des œufs et vous utilisez maints détours pour exprimer ce qui vous tient à cœur. Votre partenaire dit oui, mais il ne fait pas. Conséquence sur vous, vous devenez méfiante, vous vérifiez, vous contrôlez, puis vous vous culpabilisez car vous avez la sensation de le harceler. Vous finissez par ne plus compter sur lui et vous prenez tout en charge. Votre partenaire cherche un substitut de son parent autoritaire et il vous a donc choisi pour votre forte personnalité. Puis lui, il s'enferme dans le silence pour vous punir de ne pas être plus soumise. Conséquence sur vous, vous vous sentez constamment une mauvaise personne, exigeante et méchante. Votre partenaire, lors de vos tentatives pour décoder ensemble un problème qui s'est passé, nie ce qu'il a dit ou fait. Conséquence sur vous, vous finissez par vous demander s'il n'est pas nécessaire de vous procurer un enregistreur ou une caméra. Votre partenaire ment par omission ou déforme la vérité. Conséquence sur vous, vous êtes perdu entre ce que vous sentez ou savez et ce qu'il prétend. Vous êtes en proie à une grande confusion. Lorsqu'il souhaite votre présence, il estime normal à ce que vous soyez disponible. Conséquence sur vous, trop heureuse qu'il semble souhaiter être en lien avec vous, vous vous rendez effectivement disponible. À la longue, vous constatez qu'il n'y a que vous qui adaptez vos activités pour que le couple existe en tant soit peu. Quand il ressent de la colère, il ferme tous les canaux de communication. Conséquence sur vous, vous subissez son retrait et impuissante, vous oscillez entre rage et désespoir. Ceux-ci ne sont que quelques exemples. Ce qui le fait jubiler est de pouvoir vous mettre en échec dans tous vos comportements en étant dans son immobilisme. Il fait un transfert en vous rendant impuissante et donc il ne l'est plus lui-même. Pour ne pas sentir sa propre sensation d'échec, il tente de vous le faire vivre. Il se sent à ce moment-là valorisé. Quel comportement devez-vous adopter face à une personnalité passive-agressive ? S'il ne veut pas communiquer, par exemple, eh bien, vous pouvez lui répondre ceci. Écoute, si tu dis que tout va bien, alors c'est que c'est le cas. Et vous coupez court et vous lui faites un effet miroir. Deuxième point, ne vous justifiez pas, puisque de toute façon, il n'a pas d'empathie. Troisième point, en cas de pique lancé avec un sourire, du style « Je trouve que tu as pris du poids, non ?» et puis il annule en ajoutant « Mais non, je plaisante ». Maîtrisez vos émotions et en le regardant dans les yeux, vous répondez « Ta réflexion est déplacée ». S'il répond « On ne peut pas rire avec toi » ou tu es susceptible avec un petit sourire, eh bien répétez la même chose. « Ta réflexion est déplacée ». Et puis restez silencieuse. En se rendant compte qu'il n'a pas d'emprise sur vous, soit il passera à autre chose, soit il s'excusera avec un peu de chance. Quatrième point, lâcher prise par rapport à son comportement. Cinquième point, s'il remet en question vos sentiments par « tu ne devrais pas être triste » ou « tu ne devrais pas être si émotive », ignorez-le. Sixième point, n'ayez pas d'attente. Septième point, vous êtes plus forte quand vous ne réagissez pas.
Et dernier point, il pourra aussi vous faire culpabiliser par des réflexions du genre « Ah, tu es sorti avec tes amis, j'espère que tu t'es bien amusé pendant que moi je suis resté tout seul. » Eh bien, ne réagissez pas et dites-lui que la prochaine fois, ça sera lui qui s'amusera avec ses amis. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme enseignement d'être face à ce genre de personnalité ? Que vous décidiez d'essayer d'améliorer la relation ou que vous décidiez de la rompre, il sera très utile de chercher à comprendre pourquoi vous avez été attiré par cette personne et ce qui, en vous, permet au mécanisme du passif agressif de fonctionner. Le but n'est pas de culpabiliser, le passif agressif vous culpabilise déjà bien suffisamment, mais de transformer en vous-même ce qui peut l'être. Car nous n'avons pas le pouvoir de changer l'autre. Nous n'avons du pouvoir que sur nous-mêmes. Souvent, les partenaires des passifs agressifs présentent la combinaison des deux caractéristiques suivantes. D'ailleurs, certainement cela vous concerne. Premier point, une forte propension à entrer dans le rôle du sauveur. Le passif agressif semble être un homme gentil et conciliant, mais un peu désarmé face à la vie, souvent victime des autres, et il suscite donc l'envie de l'aider à s'épanouir et à développer tous ses potentiels. Deuxième caractéristique, une blessure d'enfance qui les fait douter d'être dignes d'amour. Lorsque l'on est porteur d'une blessure, on cherche inconsciemment le partenaire le plus susceptible de réactiver cette blessure, tout en espérant qu'il va la guérir. La plupart du temps, les partenaires des passifs agressifs sont porteurs de la blessure d'humiliation, d'abus, souvent d'ailleurs confondue avec la blessure d'abandon. Il est très fréquent que le passif agressif refuse d'entamer une thérapie, individuelle ou de couple, puisqu'à ses yeux, tout va très bien chez lui. Sa blessure narcissique est telle que son ego ne supporte pas l'idée qu'il pourra avoir des failles. Ne partagez pas trop avec lui ce que vous découvrez sur vos propres failles, car cela lui donnerait des arguments supplémentaires pour faire peser sur vos épaules toute la responsabilité de vos difficultés relationnelles. Votre thérapie doit vous aider vous, et non pas lui, pour lui donner des armes supplémentaires. Découvrez vos besoins et apprenez à les exprimer selon les principes de la communication non violente. Travaillez vos blessures, qui vous font croire que vous ne pouvez pas être aimé. Augmentez votre estime de vous, de manière à ressentir au plus profond que vous méritez d'être bien traité. Apprenez à sortir des jeux de pouvoir du type sauveur-victime-bourreau. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même et vous évaluerez ensuite l'impact que cela a ou non sur lui et sur votre relation. Prenez soin de vous.